Correction des exercices 26, 27, 28, page 85 du manuel Myriade de 3e. Tout d'abord, le rappel de l'énoncé. Pour lire les coordonnées d'un point, vous devez obligatoirement commencer par lire ce qui se passe sur l'axe des abscisses, l'axe allongé. Donc, je pars du point B et je tombe sur l'axe des abscisses sur la valeur 4, donc l'abscisse du point B est 4. Puis, je passe à l'axe des ordonnées. Je vais à l'axe des ordonnées et je vois que l'ordonnée du point B a pour valeur 1. Les coordonnées d'un point commencent toujours par l'abscisse. Elles se notent sans symbole égal et entre parenthèses. A, parenthèse, moins 3, point virgule, 5. L'abscisse du point A est moins 3, l'ordonnée du point A est 5. Je note donc B parenthèse plus 4, point virgule, plus 1 et je ferme ma parenthèse. Maintenant, je me place au point C. Je descends vers l'axe des abscisses. Donc l'abscisse du point C, c'est moins 3. Je retourne au point C. Je vais sur l'axe des ordonnées. L'ordonnée du point C est 2. Voici la notation sur le cahier. Pour le point D, je suis déjà sur l'axe des abscisses. Si je regarde la valeur de l'abscisse, c'est 3. Je suis à la valeur 3. Et en ordonnée, je tombe sur 0. Donc, les coordonnées du point D sont 3,0. Pour le point E, en abscisse, je tombe sur moins 2. En ordonnée, je tombe sur moins 1. Les coordonnées du point E sont donc moins 2, moins 1. Pour le point F, je suis sur l'axe des ordonnées. Je regarde sur quelle valeur je tombe en abscisse, c'est 0. Et la valeur que j'ai en ordonnée, c'est moins 3. Donc les coordonnées du point F sont 0, moins 3. Pour le point G, je regarde en abscisse, je tombe sur la valeur 4. Je retourne au point G, je tombe sur la valeur moins 3 en ordonnée. Les coordonnées du point G sont 4, moins 3. Pour le point O, je suis à l'intersection des deux axes. Les coordonnées du point O sont 0, 0. Mon repère partage ma feuille en 4 parties. Il y a une partie au-dessus de l'axe des abscisses et à droite de l'axe des ordonnées, une autre partie au-dessus de l'axe des abscisses mais à gauche de l'axe des ordonnées, une partie en dessous de l'axe des abscisses et à gauche de l'axe des ordonnées, une partie en dessous de l'axe des abscisses et à droite de l'axe des ordonnées. Quand je me place au-dessus de l'axe des abscisses mais à gauche de l'axe des ordonnées, je me retrouve avec des abscisses négatives et des ordonnées positives. Sur mon repère, je remarque que si je me place sous l'axe des abscisses, toutes les valeurs des ordonnées seront négatives. Donc, tous les points situés sous l'axe des abscisses ont des ordonnées négatives. Correction maintenant de l'exercice 27. Rappel de l'énoncé. On vous demande de placer des points dans un repère. Pour placer mon point A, je commence par me mettre en 3 en abscisse et je monte de 5 en ordonnée. Et je mets la petite croix pour le point A. Pour le point B, je me place à moins 2 en abscisse et je monte de 4 en ordonnée et je trouve mon point B. Et je vais refaire cette opération pour chaque point dont les coordonnées me sont données dans mon exercice. Pour les points qui ont 0 en abscisse, je vais me situer sur l'axe des ordonnées. Et 0 en ordonnée, je vais me situer sur l'axe des abscisses. J'ai donc 2 points sur les axes, j'ai le point D et le point F. Correction de l'exercice 28. On vous demande de placer plusieurs points et de relier les points entre eux pour faire apparaître une figure. Il est donc très rapide de corriger votre travail en remarquant que la figure que vous devez obtenir est un chat.